Salut les mouettes. Il est 8h30. Vous voyez, je suis encore en pyjama. On a une petite demi-heure de retard puisque j'avais prévu de partir à 8h du matin pour l'île-Dieu. On a quoi? On a à peu près 6-7 heures de navigation environ, peut-être un petit peu plus, je sais pas, on va voir. Et vu que hier on a passé une très bonne soirée, on a bu un petit coup avec le voisin. J'ai mon équipage qui est mort de rire quand je dis un petit coup, parce qu'en réalité il y a peut-être plus qu'un petit coup. En tout cas, là maintenant on est frais et dispo, direction l'île-Dieu. On est parti. Attends, c'est Super Cyril, deuxième. Et action, action. Bon, il y a mon équipage qui se moque de moi parce que on n'est pas forcément très frais suite à la soirée d'hier. Ça se voit pas. Ça se voit pas du tout. En même temps, il y a la moitié de l'équipage qui ne veut pas apparaître sur les vidéos, donc on les filmera pas. Je les comprends, ils sont pas fiers. Donc aujourd'hui, on part direction l'île-Dieu. On quitte les Sables d'Olonne, on a environ 6-7 heures de navigation. On devrait avoir à peu près entre 15 et 20 nœuds. On va sortir complètement la grand voile. Le génois, on ne sortira peut-être pas tout à fait en entier, mais on aura le vent par le travers pour pouvoir monter jusqu'à l'île-Dieu. Donc là, on est vent arrière et juste avec la grand voile seule, on fait quasiment du 5 nœuds. On va voir quand on aura viré à la cardinale. On verra en fonction du vent si on reste dans cette configuration. Enfin, de toute façon, je pense quand même sortir le génois, mais peut-être pas en entier. Vas-y, à toi. Salut les mouettes. Salut les mouettes. Bon, on a les Sables d'Olonne juste à côté de nous. Et nous, on va partir par là-bas. Et c'est pour ça qu'on va par là-bas. En réalité, on va juste contourner le phare qui est ici. Il y a une cardinale qui est tout au bout. Et on va essayer de contourner pour repartir après là-bas. Mais en même temps je surveille parce que juste devant moi il y a un pêcheur qui n'arrête pas de zigzaguer. Et par contre lui il est entouré de mouettes. Salut les mouettes. Là, je ne sais pas si vous allez apercevoir, il y a des perches comme on en a tout le temps par ici. Allez, on va dire bonjour aux mouettes. Pendant ce temps-là, le café est en train de se préparer. Ma petite femme nous prépare un petit déjeuner. Ça n'a pas l'air bien stable à l'intérieur, mais... Non, surtout regarde ce que je sors. Alors, au lieu de prendre la bouteille de jus d'orange, elle sort la bouteille de sangria pour le petit déjeuner. Je pense qu'on n'est pas rendu. Je suis entouré d'un équipage top tip top. Ouais. Envoyez-moi des secours si vous voyez que je suis pas arrivé dans 6 heures. Donc là on a les Sables d'Olonne. Il y a un petit phare, un grand phare ici. Et juste à côté du grand phare, il y a des hauts fonds, donc c'est pour ça que ça déferle un petit peu par moment. Je sais pas si vous allez voir, juste là. Quand on est les hauts fonds, il y a une cardinale ici, une cardinale sud, parce que les pointes flèchent vers le bas. Et on va la contourner, puis après on va prendre notre direction. Sur les cardinales, il faut savoir, pour le code couleur, le noir se situe toujours vers la pointe des flèches. Là, les flèches sont vers le bas, donc le noir est en bas. Les flèches auraient été vers le haut, le jaune aurait été en bas et le noir en haut.
Et pour une ouest où on a les deux pointes vers le milieu, ça aurait été deux jaunes. Enfin, ça aurait été jaune en haut, jaune en bas et noir au milieu. Et si c'était inverse, si c'était une cardinale est, donc on aurait eu les deux pointes qui auraient été à l'opposé, on aurait eu juste noir, jaune, noir. Il se passe des choses sur Mouettensi. Bon, alors à part mon équipage en carton, bon, j'ai une partie de mon équipage qui est, on va dire qu'il y a un quart de l'équipage qui est pas trop dans son assiette. Bon, le reste ça a l'air d'aller pour l'instant. Mais quand je dis il se passe des choses sur Mouettensi, je vous explique. Regardez donc, on a la grand voile qui est haute, on a juste quelques tours dans le génois. Comment il y a quoi, il y a... Là ça redescend un petit peu, là tout à l'heure on était autour des 15-20 nœuds, donc là c'est redescendu, on est autour des 13 nœuds. Je ne vais pas sortir tout le génois non plus, parce que je veux pas que le bateau gîte de trop pour protéger l'estomac d'une partie de l'équipage. Parce que là on aperçoit donc le bateau gîte à 15 degrés, 15-20. Et ce qui est formidable, c'est que dans cette configuration, on fait du 7,2, 7,5 nœuds. Donc autant vous dire que dans 3h20, on arrive à l'île Dieu. Je pense que ça ferait très plaisir à une partie de mon équipage qui est roulé en boule. Je suis en train de chercher un nom, un intitulé pour ce petit déjeuner. Alors j'hésite entre café à la gîte, parce que voilà, on a 10-15 degrés de gîte, ou bien café sur une Formule 1 des mers, parce qu'on fait du 7 nœuds. Bon, je vais pas tout à l'avant du pont, je sais pas si vous voyez, tout est déjà trempé. On a une petite vague tout à l'heure. J'ai l'impression d'être sur le périphérique. Regardez ça. 1, 2. Là il y en a, là il y en a, là il y en a. Et on a partout. Il y a du monde sur l'eau aujourd'hui. Et on a le vent qui retombe. Ça c'est chiant. C'est embêtant. Embêtant. Là-bas, on a Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Petite pensée pour Jonathan. Je ne sais pas s'il navigue aujourd'hui. Les sables d'Olonne qui sont en train de disparaître gentiment derrière nous. Ça fait 1h30 qu'on est parti. Non, ça fait 2 heures qu'on est parti, pardon. On fait du 5 nœuds 8, 5 nœuds 7. Il nous reste environ 3 heures pour arriver. Voyons, on est ici. On est parti des Sables d'Olonne ici et on va à Port-Joinville là-haut. En train de redescendre. Bon, vous inquiétez pas s'il y a un singe à bord du bateau. Non, je parle pas de toi, Sandra. Et on a un petit 12 nœuds. Donc, je pense que je vais bientôt redéplier un peu plus de génois, parce que même si on fait du 5 nœuds 7, mon équipage commence à s'amariner. Les estomacs sont toujours... le contenu de l'estomac est toujours dans le ventre. Donc maintenant que je navigue avec des experts, je vais pouvoir leur montrer ce que c'est que de la vraie navigation. Bon, j'ai mon pilote automatique là qui a encore refait des siennes là, comme quand je suis rentré d'Espagne. Là, vous voyez, j'ai le boîtier de contrôle qui est ici. Là, je peux soit aller vers tribord ou soit vers bâbord. Bon, mon écran n'affiche rien du tout, donc je me dis, ça se trouve, c'est peut-être à cause de ça. Et à l'intérieur du bateau, j'ai exactement le même boîtier de contrôle. J'avais remarqué que la dernière fois, quand je lançais le pilote automatique depuis le boîtier de contrôle intérieur, il tenait. Là, je sais pas si c'est un problème de boîtier interne ou enfin si c'est celui-ci qui est défaillant. Bon. Et celui de l'intérieur, par contre, l'affichage fonctionne bien, donc je me dis, ça se trouve, c'est peut-être ça le problème. Alors, je me penche dessus.
faut que j'aille reborder mon génois. Bon, il y a le singe qui fait un câlin au bébé. On a 12 nœuds de vent. On a toute la toile sur le bateau. Et juste à côté, on aperçoit, il y a un voilier qui est en train de venir vers nous, mais il passera derrière, largement. Pendant ce temps-là, on fait quoi? On fait toujours du 5 nœuds 5, 5 nœuds 6. Et il nous reste 15 000. C'est que du bonheur. Bon, on verra peut-être pas la caméra, mais juste en face, il y a l'île Dieu qui commence à se dessiner. Il y a deux voiliers là devant nous qui font la même route que nous. Ça fait quoi? Ça fait 2h30 qu'on est parti. Il est 11h. Et je pense que grosso modo, il nous reste à peu près 3 heures pour y aller, peut-être un petit peu moins. On va partir sur 3 heures. Et il y a d'autres bateaux qui nous suivent. On a Saint-Gilles-Croix-de-Vie, non, Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui est là. Non, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, voilà. On a Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui est ici. Et Saint-Jean-de-Mont qui est là-bas. Ambiance de folie sur Moitensi, la musique à fond, du vent à fond, l'île Dieu en face, la côte autour. Si on m'avait dit que je ferais une traversée vers l'île Dieu avec du lori à fond dans le bateau, hashtag j'ai envie de me pendre. Ça va aller. Ouais, ça serait peut-être déjà mieux quand même que le lori. Venez me chercher les mouettes, venez me chercher. Après lori, Britney Spears. Hashtag culture musicale. Qu'est-ce que c'est agréable de traverser en solo quand même. Me how you want it to be. Tell me baby, cause I need to know now just because. Kiss me baby one more time. On a toujours 12 nœuds de vent. Et j'ai juste réglé les voiles et on a repris un petit peu de vitesse. Ah, on a une voie 5 nœuds 5, 5 nœuds 5, 6 nœuds. Ça y est, il y a l'île Dieu qui se dessine bien par là. Et donc là, on trace. On fait à peu près du 5 nœuds 5, 6 nœuds. Même pas 2h30, on sera arrivé. Sur Moitensi. Salut les mouettes. Mon équipage approximatif se moque de moi. Bon, on est en train d'arriver. On va enfin arriver, il y a encore un petit peu de chemin. On aperçoit la grande plage là-bas. Je vais pas tarder à replier les génois puisqu'on voit qu'il a beaucoup de mal à porter. J'ai démarré le moteur. On a quoi? On a 6 nœuds de vent. Ça y est. À chaque fois que je mets la caméra en route, j'ai ma nièce qui arrête pas de dire salut les mouettes. Bon. Et là on a replié le génois, on a juste gardé la grand voile parce qu'il y avait quasiment plus de vent. Et
on voit que le vent se relève gentiment. On a 10-11 nœuds au moment où je replie le génois. C'est toujours rageant. Et comme on dit, c'est la règle des 5 C. C'est con, mais c'est comme ça. On va rester dans cette configuration, comme ça, bon, déjà on aura de l'eau chaude pour faire la vaisselle. Et il nous reste 3 quarts d'heure, je pense, pour être en approche du port. Et je vois qu'il y a d'autres bateaux qui ont la même configuration que moi. Juste grand voile, haute et moteur. Et pour le capitaine, hip hip hip. Bon, j'en profite aussi là pour remercier tous mes abonnés, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à ma chaîne, alors que je pensais à la base peut-être toucher 15-20 personnes. Et là je tourne autour de 300 abonnés, donc je suis agréablement surpris. Et j'ai vraiment été très touché par de très nombreux commentaires de certains d'entre vous. Quand j'ai publié mes vidéos pour le retour de l'Espagne. Donc un grand merci à vous pour tout ça et j'espère pouvoir continuer à vous faire voyager grâce à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Nous sommes en approche de Port-Joinville et donc je vais vous montrer sur la carte ce que ça donne. C'est là où on fume des joints. Elle est en train de se marrer comme une baleine parce qu'elle a décidé de pourrir mes vidéos. Donc voilà, l'idiot est ici et nous passons ici, nous allons passer au sud de la Sablère. Nous sommes à mi-marée, donc on va largement passer, même s'il n'y a pas beaucoup de fond, mais ça passe quand même. On passe ici et on va directement à l'entrée du port. Bon, là il y a à nouveau des bateaux de pêcheurs et on va chercher la Cardinale Sud, la Sablère, de façon à bien passer au sud. Et donc la Cardinale Sud, comme on l'a dit tout à l'heure, les pointes de la bouée sont vers le sud, enfin vers le bas. Donc elle doit être jaune et noire. Le noir tout en bas. Alors donc là on voit qu'on est en train de passer de la passe sous la Cardinale Sablère. Et la Cardinale Sablère, elle est juste ici. Juste là. Comme vous voyez, c'est les numéros. 90 mètres. Attendez, je regarde s'il n'y a pas un petit castouille un peu mieux pour... Ouais, c'est pas la peine parce que là on est avec les copains. On va reprendre la direction de Port-Joinville. Entre temps, je vais sortir mes pare-battages et mettre toutes mes amarres à poste. La capitainerie de Port-Joinville, Port-Joinville, Port-Joinville pour le voilier Moitensi, Moitensi, Moitensi. Vous me recevez? Oui, bonjour. Je voudrais une place de port pour une nuit pour un voilier de 11 mètres par 4. Je suis juste en face de la passe. Ça y est, on arrive dans le chenal de Port-Joinville. Donc la capitainerie nous a expliqué qu'on aura une place où on va être à couple. J'ai placé mes pare-battages sur le côté tribord parce qu'ils m'ont expliqué que ce sera côté tribord. Et j'ai préparé aussi toutes mes amarres côté tribord. Bon, j'ai aussi des amarres côté bâbord au cas où, mais normalement j'aurai pas besoin de m'en servir. Il est 14h30, nous sommes arrivés à Port-Joinville. On va prendre une petite voiture de location, là on va laisser se balader, on va aller manger en bord de plage. Donc au total, on a mis 6 heures pour venir ici. C'est bien ce que j'avais prévu au début, n'est-ce pas Valentine? Et donc ça y est, nous sommes enfin un couple à Port-Joinville. Notre voisin nous a gentiment
aider à nous amarrer. J'ai rangé la grande voile. On va passer à la capitainerie, faire les formalités. Et puis après, je pense qu'on va aller pique-niquer sur une plage. On va aller louer une voiture